Il était une fois un étrange établissement d'enseignement secondaire appelé lycée Ishiyama. Il y avait là un homme arrogant, violent et cruel qui traitait ses congénères de la manière la plus inhumaine qui soit. C'est toi aucun élève 2 secondes. Moi je suis en première et je m'appelle Abbé. Prépare-toi à mourir. Hey, regardez les mecs, il y a Oga et Abbé qui vont splitter. Ah, tu crois ça? T'as tort de vouloir réveiller Lokidor, crâne d'œuf. Ah la con, T'as envie de mourir, toi? Tu sais comment on l'appelle, cette montagne de muscles? C'est Abbé, la machine à tuer! Rien que d'entendre ça, ça fait les chocottes. Ouais, mais le Oga, c'est aussi une brute de chez brute. Ce type, c'est une légende, on l'appelle Oga le fou furieux. Le fou furieux, putain, ça en jette. Il va pleuvoir du sang, moi, je vous le dis. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, Oga! Qu'est-ce qu'il lui prend? Il a la trouille ou quoi? Moi, j'y crois pas. Vous avez vu ça? Il transpire à grosses gouttes. La vache, c'est clair, issu comme un porc. Même lui, il balise devant Abbé, la machine à tuer. Non, c'est pas de la transpiration. J'hallucine. Regarde, il y a un bébé qui est en train de pisser sur sa tête. Rien à foutre, sortez-moi, je vais te cogner. Hé, Morpac, je vais t'apprendre à pisser sur la tête des gens. Voici donc l'histoire d'une petite frappe de lycée qui se retrouve à devoir élever un bébé. Et pas n'importe quel bébé, puisque le bambin est tout sauf ordinaire. Et baisse les yeux quand je te parle. Mais d'où il sort ce marmot? Ah! Il était une fois un jeune homme épris de bonté, populaire auprès des filles car bien gâté par la nature. Un jeune homme aimé et profondément respecté de ses semblables. Bref, en un mot, la classe ultime. Ordure. On aura ta peau. Dans sa grande miséricorde, le jeune homme leur dit « Prosternez-vous, bande de cafards !» Non, attends un peu. Laisse-moi rire. Épris de bonté et populaire auprès des filles. Et puis tu vas me dire ce que tu fous avec ce marmot à la fin? Eh ben justement, Furuichi, j'allais venir si tu m'interrompais pas toutes les 2 secondes. Alors maintenant tu la fermes et tu m'écoutes. Crétin, lâche-moi! C'est là que ça se corse. Pardon pour le manque de respect dont nous avons fait preuve tout à l'heure, mais quand on t'a vu assoupi, on s'est dit que l'occasion était trop belle. Pas de chance pour vous, les gars. Un autre que moi se serait fait laminer, c'est clair. Je te le fais pas dire. Ça aurait été chouette. Notre gaillard au grand cœur se remit de ses émotions et fit un brin de lessive dans la rivière. La vache, il est pire qu'un démon, Steve. Quand tout à coup... Flotte, flotte, à l'esquif, flotte, flotte au gré de l'eau, flotte, flotte au mon radeau. Quand tout à coup, en amont de la rivière, surgit un grand moustachu assez massif. Stop, hey, temps mort.
Ça devient n'importe quoi, là. C'est complètement tiré par les cheveux, ton histoire. Il sort d'où, là, ton mystérieux moustachu? De la rivière, je viens de te le dire, suis un peu. Mais tu me prends vraiment pour un con! Je t'assure, sur ce coup-là, je crois bien que j'ai eu la peur de ma vie. Et pas que moi, d'ailleurs, puisque les autres loulous ont détalé à toute vitesse. Et tu t'attendais à quoi? Mais le jeune homme, toujours le cœur sur la main, ne se laissa pas intimider et l'extirpa délicatement de la rivière. Puis, il l'ouvrit en deux. Et du grand moustachu sortit un magnifique bambin. Et le jeune homme s'écria... Non, fais pas ça! Mais pourquoi tu l'as ouvert? Je disais donc, le jeune homme s'écria... Oh, mais quel magnifique bambin que voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis censé faire quoi, moi, avec ça? Prends soin de lui. Adieu, vaillant jeune homme. Et transforme. Notre héros s'efforça alors de reprendre son calme et de réagir en adulte. Alors, mon petit, elle est où ta maman? Ça marche pas. Essayons plus gentiment, peut-être. Ah, cosy. C'est pas encore ça. Inquiétez-vous, tellement beau qu'on pourrait t'empailler. Et c'est depuis ce jour que le bambin s'accroche à moi comme un morpion. Voilà, tu sais tout. Mais arrête tes conneries! Franchement, qui goberait un truc pareil? Bon, allez, ça suffit, tu vas ramener le bébé où tu l'as trouvé! Mais t'es con ou quoi? Attends, gamin, chiale pas! Et tiens, regarde un peu le beau criquet. Non, mais tu te crois drôle? En attendant, tout à l'heure, ça a marché. Oh, merde. T'as encore moins de cervelle que le criquet. Voilà ce qui arrive quand on l'énerve. C'est pour ça que je suis coincé avec lui. Mais attends, ça a pas de sens ce que tu me dis! Chut! Ferme-la, Furuichi. Il s'est enfin calmé, il l'énerve pas. Viens, on va régler ça dehors! Je vais te fumer! Vos gueules, si vous le faites chialer, je vous jure que... Tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est le distraire. Et surtout pas le contrarier. Ouais, bah tu peux enlever le « parce qu'il n'y a pas moyen que je sois mêlé à ton histoire de dingue. Au lieu de râler, dois réfléchir. Faut trouver un truc, n'importe quoi, pour qu'il nous foute la paix. Ici, un truc pour un bébé, à Ishiyama, le bahut le plus pourri de tout le pays, garantit 120% racaille. Ici, c'est le lycée Ishiyama, le bahut le plus pourri de tout le pays, garantit 120% racaille. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Oga, il a ramené un drôle de marmot en classe. Qu'est-ce qu'il faut avec un marmot, lui? Gros, il faut Furuichi, il va exploser. Vite, trouve un truc. Oh, j'ai trouvé! Le baron caca de la série Buldery, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tiens. T'as rien d'autre? Je voulais pas en arriver là, mais j'ai plus le choix. Goujou. Oh, bien joué, mon vieux. Au fait, elle vient d'où, cette peluche? Oh, ça, c'est un petit cadeau que je comptais offrir à la nana de la supérette. Mais t'es un grand malade, toi. Mais je te permets pas! Quelqu'un peut me dire d'où il sort ce bébé à la fin? C'est le gosse d'Oga, vous croyez? En tout cas, il a rien d'humain! Occupez-vous de vos fesses! À ce rythme-là, on va pas tenir longtemps. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Attendre qu'il s'endorme et le replacer d'une manière ou d'une autre dans le corps du moustachu. Parce qu'il est encore ouvert en deux, ton moustachu? Mais c'est pas vrai, t'as fait ça au couteau de boucher ou quoi? Abruti! Je suis peut-être une sale brute, mais quand même pas à ce point-là. Non, y en a plus! Vous avez même plus de brioche? Que dalle! Même pas un smoothie? Zéro, c'est fini! Et du riz au curry, vous en avez? Non, plus de curry du tout! Alors qu'est-ce qui te reste, grognasse? Pardon, laissez passer.
C'est quoi ton plan, au juste? Réfléchis un peu, Furuichi. Quand on a bien mangé et bien bu, juste après, on fait une bonne sieste, pas vrai? Je vais lui remplir le bidon vite fait, bien fait. Où est-ce qu'il est? Là-bas, je le vois! Pas les pattes! Il est pour moi, ce sandwich! Ouais, bah faudra me passer sur le cœur. Barrez-vous, il est pour moi! Je le veux! Il y a un truc qui cloche. Il y a plein de racailles qui se mettent sur la tronche et lui, ça a l'air de l'éclater. Ouais, c'est plutôt bizarre. Je me demande bien qui sont ses parents. Nous touchons au but. Il ne doit plus être très loin. Cherchons bien aux alentours. Tiens, j'ai une autre histoire sympathique pour toi. Au fait, pourquoi tu squattes chez moi? Tais-toi et ouvre grand tes esgourdes. Il était une fois dans un pays lointain un brave bûcheron. Arrête avec tes il était une fois, ça me saoule. Un jour, le bûcheron laissa tomber sa hache dans la fontaine. Un esprit apparut et lui dit « Est-ce ta hache que tu cherches? Ou ce magnifique bébé en or massif ?» Elle me plaît pas, ton histoire. Ce bébé en or, le voici, il est pour toi. Non, tu peux te... J'en veux pas de ton mien. Et puis fous-moi la paix, j'ai un rencard maintenant. Un rencard? C'est parfait, ça! Toi et ta meuf! Vous allez m'en débarrasser et l'élever dans la joie! Et toi, arrête de t'agripper à moi, petite ordure! Allez, dégage! Continue de m'énerver comme ça! Et je t'envoie en enfer! Furuichi? Quoi? C'est foutu, il veut plus me lâcher. Ne sois pas ridicule. Il n'en est rien. Comment notre héritier pourrait-il s'attacher à un être aussi banal que toi? Disparais, parasite. Et quoi, mais d'où elle sort, celle-là? Qui tu traites de parasite? Allez, descends de là! Personne m'insulte sous mon toit! Sous mon toit? Il est pas net. Une nana super space débarque par la fenêtre et il lui cherche des crosses. Hilda est là maintenant, tout va bien. Il est temps de rentrer au palais, jeune maître. Hein? Jeune maître? Oh, le vent qui t'a mis! Oh, la tronche. Allons, soyez gentils, venez avec moi. Ça suffit, allez, la chasse pour rien. Jeune maître. Il y en a qui doutent de rien! Dis donc, j'ai pas tout compris, mais si tu lui refiles le bébé, ça réglera ton problème, tu crois pas? Allez, tu vas avec la dame! Furuichi, tu m'aides ou merde? Ok. Je ne me suis pas présentée. Messieurs, je suis la servante démoniaque du jeune dauphin. Et mon nom est Hildegarde. Démoniaque? Tout à fait, car le bébé que vous avez devant vous deviendra un jour le roi des démons. Il se nomme Kaiser des Emperana Belzebub, 4e du nom. Il est le diable, l'essence même du mal. Non, j'y crois pas! Misérable vermine d'humain, votre heure est venue! Dites-moi que je rêve! Le diable! Mon fils, va et anéantis l'humanité! Mademoiselle Hilda, c'est ça? Vous savez, vos histoires ne nous regardent pas. Et du moment que vous nous débarrassez du gamin, ça nous va. Hein, Oga? Je regrette, mais ce n'est plus possible, car la situation a changé maintenant que tu as été choisi. Tu seras le parent du diable. Sa Majesté, le démon suprême, a été très clair. Bon, bah c'est pas tout ça, mais demain, j'anéantis l'humanité. Ça tombe bien, j'ai jamais pu les blairer, les humains. Qu'est-ce qu'ils ont proliféré? Franchement, on respirait mieux sans eux, non? Demain, je ne serai là, c'est pas possible. Nous assistons au mariage du dragon roi infernal. Sérieux? Bon, bah alors après-demain, hein? Allez, on fait comme ça. Je regrette, nous avons une battue en bus dans les enfers pour retrouver le Chupacabra.
il est chaud le planning, hein, je suis overbooké. Et le lendemain, nous avons le tournoi marathon de Mahjong de 100 jours. Bon bah les